Hey 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 les amis, bienvenue sur Draliam TV, une petite chaîne dans laquelle on va passer du bon temps, je l'espère bien sûr avec vous, où c'est qu'on va parler de choses, des choses que vous aurez envie. Donc vous me direz à chaque fois en commentaire ce que vous voudrez comme vidéo la prochaine fois. Et voilà. Là pour aujourd'hui j'ai prévu donc sur un site que j'aime beaucoup aller, qui s'appelle Café Déclic. Donc je ne sais pas si vous connaissez. Et pour cette première vidéo, du coup, j'espère que vous allez l'accueillir avec grande joie, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, on va parler de 8 dessins animés Disney inspirés d'histoires vraies. Donc, peut-être que je vous apprendrai quelque chose ou peut-être que j'apprendrai quelque chose dessus. Alors, hop, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit, café déclic, n'hésitez pas à aller voir, ça leur fera plaisir. Disney a bercé des générations et continue encore. Néanmoins, nous savons aussi que les concepteurs de dessins animés glissent des messages subliminaux, des faits réels d'autres personnages, etc. dans leurs chefs-d'œuvre. Nous levons aujourd'hui le voile sur certains secrets de création de 8 dessins animés cultes de Disney. On commence direct par Mulan, un grand classique en plus. Pour ceux qui l'ignoraient encore, le dessin animé a été inspiré d'une histoire vraie, celle de Hua Mulan. Ils n'ont même pas changé de nom en plus. Formée par son père dans la pratique des arts martiaux, l'équitation, le tir à l'arc et l'espadon. Elle fait la guerre à la place de son père malade. En 12 ans de service, elle a été grandement décorée et personne ne s'est jamais rendu compte qu'il s'agissait en fait d'une femme. Ah ouais, je sais pas au niveau de la voix ou quoi, non? Je sais pas. Donc ça, je pense qu'on le savait un peu tous, hein. Malheureusement, on n'apprend pas grand-chose. Ah, Anastasia, un grand classique aussi. Je sais pas si tout le monde va connaître, mais c'est très vieux. Qu'est-ce qu'ils vont dire la date? Anastasia a également bel et bien existé. En effet, il s'agissait d'une des filles du tsar Nicolas II de Russie. Ah ouais? La jeune fille a été exécutée en 1918 avec le reste de sa famille. C'est pas ouf du coup. Hey. Cela dit, pas moins de 30 femmes ont tenté d'usurper son identité. Euh, Moi perso, quelqu'un se fait exécuter, toute sa famille aussi. Je cherche même pas à usurper son identité. Clairement, je vous laisse tranquille. En se proclamant être la duchesse miraculeuse sauvée, la supercherie de chacune d'entre elles a été démasquée. Ah, tu m'étonnes. Bon, fin tragique pour la fille du tsar. Ça, là-haut. Ah, très bon dessin animé. En 2006, une immense construction de gratte-ciel a débuté dans un quartier de Seattle. Edith McPhee, un résident de 85 ans, n'a pas voulu quitter sa maison, bien que des investisseurs lui aient proposé la somme d'1 million de dollars. Elle a gentiment décliné la proposition et a souhaité conserver sa maison. La construction a dû se faire tout autour de la petite maison d'Edith. Ah ouais, ils ont vraiment fait tout autour, hein. Mais du coup, la pauvre mamie, je sais pas où elle va avoir la lumière, hein. La pauvre, maintenant, mais elle a travaillé toute sa vie pour avoir la maison là, logiquement. Je pense, hein. Donc, ne lui faites pas ça. Ah, Blanche-Neige. Encore un très bon classique. Très vieux aussi. L'histoire de Blanche-Neige a été inspirée de celle de Maria Sophia Margareta Katharina von Hersa. Ah ouais, ça va, 4 noms, toi. Bien. Putain, les contrôles à l'école. Ah, j'ai utilisé la moitié d'une page, tiens, pour écrire mon nom. Cette femme est née en 1729 dans l'ancien château de Lord am Maine.
À ce que l'on n'en sache, aucun portrait de cette femme n'a été retrouvé, mais le château est devenu un musée. Et vous pourrez même y admirer le fameux miroir magique. Le père de Maria Sofia. Ah ouais, vous avez coupé le nom, ça va plus vite. Le père de Maria Sofia a offert ce cadeau à sa nouvelle femme. Il était muni d'un mécanisme sonore réalisé par des artisans spécialisés. Le miroir parlait à son propriétaire. Me faire flipper. Et là, t'as un miroir en face de toi, il vient de parler comme ça au calme. Bon, c'est bon, c'est facile. Merci, pas pour moi. Et on part sur la cinquième avec Pocahontas. Ah ouais? Pocahontas signifie petite dévergondée. Ah ouais? C'est le surnom qu'un chef indien a véritablement donné à sa fille, la princesse Matoaka, signifiait courant lumineux entre les collines. En 1607, la légende raconte que Pocahontas aurait sauvé un certain John Smith, étranger anglais, qui menaçait d'être exécuté par sa tribu. Smith, ouais, on aurait tout deviné, il était anglais le pauvre. En 1613, elle a été capturée par des colons contre rançon. Puis elle se maria avec un planteur de tabac, John Rolfe, et se convertit au christianisme. Cela a entraîné un baptême et donc un nouveau nom qui était Rebecca. Grâce à ce mariage, la paix entre les Indiens et les Anglais a régné pendant 8 ans. Grâce à ce mariage, un petit peu grâce, parce que 8 ans ça va, mais c'est pas beaucoup, hein, que 8 ans, la pauvre. Hein. Balto, oh oui, Balto, c'est vieux aussi. Le petit chien trop mignon. C'est une histoire vraie. Une fois de plus, ce dessin animé est tiré d'un fait réel. En 1925, un village nommé Nome a été touché par une épidémie de diphtérie. Balto était un husky de pure race et était à la tête d'une meute très utile au village. Il parcourait 84 kilomètres pour apporter les médicaments aux enfants. Grâce à lui, l'épidémie a été stoppée en 5 jours. Ah ben Balto, muy caliente, t'as une statue à ton effigie. De toute façon, le husky, Eagle, meilleure race de chien au monde. En Alaska, l'histoire de Balto est toujours enseignée dans les écoles. Une course est organisée chaque année le long de la route de 1925. Une statue de ce chien dévoué trône au beau milieu du Central Park à New York. Ah, Central Park à New York, ils ont mis Balto. Oui, quelque chose à aller voir, ça. Pinocchio. Oh, je pense pas que ça soit ce qu'on s'attend qu'il soit vrai. Dans la logique, je ne pense pas. Carlo Lorenzini, qui est l'auteur de l'histoire originale, n'aimait pas beaucoup les enfants. Ah, c'est pour cette raison qu'il a donné vie à un petit personnage menteur et méchant. La punition est à la hauteur de ses fautes. Puisqu'il était pendu à un arbre, il se trouve que cette histoire a eu l'effet inverse. Elle a ému les lecteurs à tel point que Lorenzini a été contraint de ressusciter Pinocchio à la demande de son éditeur. Carlo, tu a été connu, mais je pense pas bien. Pas que les gens vont se rappeler de toi comme ça. Dommage pour toi. Le chemin d'Eldorado, et ce sera déjà le dernier. Chemin d'Eldorado, je pense pas que ce soit un très grand classique pour vous. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui le connaissent. On va voir ça. Il est évident que certaines choses ne doivent pas être montrées aux enfants. Dans ce dessin animé, il est une scène assez subjective. Si l'on est un spectateur adulte, en effet, Tulio et Chill sont seuls dans une pièce. Quelques gémissements se font entendre, puis apparaissent.
Une Shell totalement déstressée et un Culure on ne peut plus satisfait. Au moment où la scène est vue, les deux amoureux se détachent l'un de l'autre. Quoi qu'il ait bien pu se passer dans cette chambre, une chose est sûre, cela ne devait pas être vu des enfants. Vu l'image, je pense que tout le monde a compris. Les enfants, c'est rien de mal, ne vous inquiétez pas. Bon, bah voilà les amis, je pense que c'est ce qui touche la fin de cette première vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je vais essayer de m'améliorer avec le temps, il y aura des choses à changer, des trucs, des... Voilà, mais bon. C'est la première vidéo. On verra par la suite comment ça se passe. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à bombarder la barre de pouces bleus. Dites-moi en commentaire quel dessin animé vous aura plu le plus. Je serais très ravi de le savoir. Et voilà. Moi, en tout cas, je pense que mon histoire préférée, c'est celle de Balto. En plus, il a sauvé des enfants, donc je pense que je mettrai Balto en numéro un, le best. Voilà, voilà. Bon ben les potos, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine, je l'espère. Allez, ciao!